Donc voilà, cette vidéo était, selon moi, importante. C'était nécessaire de clarifier certaines choses et surtout, voilà, les spéculations liées aux technologies humaines. Parce que beaucoup de gens, enfin, moi le premier à la base, on raisonne de manière humaine. Donc on imagine, ah mais dans tel contexte, il faut qu'il y ait une logique, il faut qu'il y ait des possibilités, il faut qu'il y ait des technologies. Alors que le principal, déjà pour que un nouvel ordre mondial, et plus particulièrement un homme, soit à la tête du gouvernement mondial, il faut que ce soit de manière absolument spectaculaire. Hein. Il faut que ce soit du Spielberg, hein, pardonnez-moi du terme. Voilà, il faut que ce soit surnaturel. Le monde tel qu'on le connaît est en train de changer. Le coronavirus, selon moi, est un test. Un test, bon, d'un point de vue chrétien, c'est aussi une manière de tester, d'être attaché à Dieu, de se consacrer à Dieu. Mais d'un point de vue maléfique, d'un point de vue du nouvel ordre mondial, le coronavirus est un prétexte aussi pour pouvoir tester la population et leur obéissance aux consignes. Voilà, ce ne sont que les prémices, ce n'est que le commencement. C'est le commencement d'un monde qui va être de plus en plus perverti et surtout, ça va être bientôt le commencement, je pense, des douleurs. Or, pour qu'un homme soit à la tête d'un gouvernement, pour que la paix et la sécurité soient décrétées sur Terre, il faut au préalable qu'il y ait eu un chaos mondial. Ça, je le pense. Donc, c'est pas la Bible qui l'affirme, c'est moi qui le pense. Vous imaginez un homme à la tête d'un gouvernement mondial, un homme avec la puissance de Satan, avec des miracles et des prodiges. Il faut que ce soit un monde totalement différent et totalement plongé dans le chaos pour que tous les rois de la terre, tous les habitants puissent dire oui, on accepte cet homme, voilà, on lui obéit parce que voilà, on veut plus vivre dans la peur, on veut plus vivre dans la souffrance, dans les guerres, dans la mort, dans la famine. Et cet homme, voilà, sera couronné. Et pour qu'il n'y ait plus de guerre, plus de meurtre, enfin cette fausse paix qui sera matérialisée, il faut au préalable qu'il n'y ait plus de guerre. Et donc pour qu'il n'y ait plus de guerre, il ne faut plus d'armes. Alors j'imagine, d'accord, je n'affirme pas, mais j'imagine que à un moment donné, dans notre monde, toutes les armes vont être réquisitionnées, toutes les armes vont être confisquées, et je pense que c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment dire paix et sécurité. Se dire, il n'y a plus de violence, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de conflit. Mais quand on regarde le nombre, les millions de morts qu'il y a eu, qu'il va y avoir probablement, qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui qu'on dise oui à quelqu'un, gouverne-nous, vas-y, on te donne, on accepte. C'est une promesse énorme que de vivre dans une paix, une sécurité. Bien évidemment, elle sera fausse, parce qu'après la Bible l'affirme. Quand on dira paix, quand les gens crieront, proclameront paix et sécurité, une ruine soudaine arrivera, une ruine soudaine. C'est une fausse promesse. La paix et la sécurité telle que les hommes la connaissent, elle est éphémère, elle n'existe pas. C'est du vent. La paix, elle n'est qu'en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. C'est ce qui explique que des gens qui sont persécutés, qui sont tyrannisés, qui sont mis à part, qui sont moqués, qu'on persécute sans arrêt, ils ont une sorte, malgré le fait qu'ils subissent des choses, des souffrances, ils ont une paix en eux. Ils ont un amour parce que c'est Christ qui vit en eux. Ils ont accepté l'amour du Seigneur. Et ça, Satan, le diable, c'est quelque chose qui lui est en horreur. Il lui est en horreur et il faut qu'un chaos s'installe pour pouvoir dominer la terre. Mais vous voyez, il ne le fait pas publiquement. Il ne dit pas, voilà, je suis Satan. Il faut d'abord qu'il soit précipité sur terre et vraiment qu'il soit vraiment dans un homme. Il faut que ce soit un homme qui gouverne. Et un homme qui se proclame lui-même Dieu. Et vous imaginez ces circonstances? Imaginez, il n'y aura plus d'athéisme. Je vous le dis, lorsque le Fils de la perdition arrivera, il n'y aura plus d'athéisme, il n'y aura plus de non-croyants. Ça n'existera pas. Vous imaginez toutes les personnes de la terre qui seront obligées d'adorer une image, l'image de l'antéchrist, de la bête, accompagné du faux prophète, surtout le faux prophète qui sera toujours avec lui.
Mais vous imaginez ce monde-là? Ça peut pas être le monde d'aujourd'hui. Ça peut pas être le monde même de demain. Là, ça peut pas être un monde de proximité. C'est impossible. Voilà, pour qu'il y ait cet antéchrist, pour qu'il y ait cette marque, il faut qu'il y ait une religion mondiale. Les personnes qui se disent aujourd'hui voilà, cartésiennes, eh ben, je peux vous dire que les cartésiens, il n'y en aura plus. Des saint Thomas, entre guillemets, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Ce sera, oh là là, ça sera surnaturel. On vivra dans un monde totalement surnaturel. Or, aujourd'hui, peut-être que cette paix, peut-être que ce que je vous dis, ça vous angoisse. Peut-être que vous vous dites que voilà, vous n'êtes pas sauvé, vous avez peur de vivre ces événements-là, vous avez peur voilà, vous avez peut-être peur de dire, mais moi je tiens à la vie, je ne sais pas ce qui se passe après la mort, je ne sais pas si je vais vivre, je sais pas, pour moi il n'y a plus rien après, mais non. Même là, pourquoi un homme irait gouverner, pourquoi Satan voudrait qu'on l'adore? Mais un homme qui aujourd'hui vous dit adorez-moi et des milliards de gens qui se prosternent en un instant, c'est qu'il y a forcément une éternité. Pourquoi adorer quelqu'un? Pourquoi adorer quelqu'un? Donc aujourd'hui, si peut-être vous n'êtes pas convaincu par la toute-puissance de Dieu, si vous n'êtes pas convaincu qu'il a donné son Fils unique en sacrifice afin que vous soyez réunis, que vous puissiez ne plus être séparés de Dieu, aujourd'hui vous avez la possibilité de donner votre vie. Et c'est aussi simple, je vais utiliser une comparaison peut-être maladroite, mais je vais quand même l'utiliser. C'est aussi simple que d'avoir plus tard, pour les malheureux, la marque de la bête. Il suffit d'un geste. Il suffit d'un geste pour avoir la marque. Il suffit d'une soumission pour avoir la marque. Mais à plus bien forte raison, c'est aussi simple, c'est même plus simple pour avoir Jésus dans son cœur. Il suffit simplement de dire, voilà Jésus, je t'accepte comme tu es, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, tu es mort sur la croix pour moi, pardonne-moi mes péchés maintenant, je veux t'appartenir, laisse-moi agir dans ta vie. Après, est-ce que vous voulez encore parier sur l'avenir? Si vous êtes un croyant, cela vous regarde, mais ça va être terrible pour vous. Mais quoi qu'il arrive, dans cette vidéo, maintenant, vous êtes avertis. Vous êtes avertis. Vous ne pouvez pas dire, je ne sais pas, oh la marque c'est peut-être le vaccin, le RFID, non. La marque, elle arrivera dans un contexte bien particulier. Et si vous ne donnez pas votre cœur aujourd'hui au Seigneur, sachez que ceux qui auront cru en Jésus, qui auront proclamé que Jésus était leur sauveur et qui ont refusé la marque, et refusé d'adorer, de se mettre à genoux, ces personnes seront sauvées. Donc si un jour, je ne sais pas quand est-ce qu'arrivera l'homme de la perdition, je ne sais pas, je ne connais pas le moment, personne ne connaît le moment où la marque sera imposée. Mais vous savez que si vous faites ces choses, vous serez perdus à jamais parce que vous serez la propriété de Satan. Il vaut mieux être la propriété du Seigneur, être un fils de Dieu, un enfant de Dieu, être honoré par le Père, vivre éternellement dans la paix, dans sa vraie paix, dans sa présence, dans un lieu où il n'y a ni tourment, ni malheur, ni maladie, ni tuerie. Il vaut mieux être auprès de Dieu que d'être en enfer dans les flammes pour l'éternité. Je vous souhaite le meilleur et que Dieu vous bénisse.